Bonjour et bienvenue sur Maximisons nos temps, la chaîne qui t'aide à grandir plus vite et plus sereinement dans toutes les dimensions de ta vie. Ici, on explore les leviers concrets pour mieux te comprendre, t'affirmer et progresser avec confiance, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle et entrepreneuriale. Chaque vidéo est pensée pour t'apporter des clés utiles, applicables et profondément alignées avec qui tu es, sans pression, mais avec intention. Installe-toi, respire et avançons ensemble. Comment répondre avec calme aux attaques déguisées au travail? Tu connais ce moment où quelqu'un au travail te lance une remarque soi-disant constructive, mais qui cache mal une pique ou une critique? Tu sens que c'est dirigé contre toi, mais c'est habillé de fausse bienveillance. Tu doutes, tu te demandes: est-ce moi qui suis trop sensible? Est-ce que je dois répondre, me taire? Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce type de comportement et surtout, comment y répondre avec calme, classe et stratégie. Premièrement, comprendre les attaques déguisées. Une attaque déguisée, c'est une remarque floue, ambivalente, qui semble anodine mais qui pique. Exemple: ah, tu fais comme ça toi? C'est original. On voit que tu n'as pas l'habitude de ce genre de projet, hein? Franchement, je te comprends. Moi non plus, je n'aurais pas su faire mieux. Le but n'est pas toujours conscient. Parfois, la personne te teste, cherche à s'affirmer ou à te déstabiliser sans assumer la confrontation. Le danger, c'est de réagir à chaud, de perdre ton calme ou de te refermer. Numéro 2. Pourquoi rester calme est un super pouvoir? Quand tu réagis avec émotion, tu donnes le contrôle à l'autre. Rester calme, c'est reprendre la maîtrise de ton espace. C'est montrer que tu sais qui tu es, que tu ne te laisses pas atteindre facilement et que tu choisis tes réactions avec intelligence. C'est la différence entre être réactif et être stratège. Troisièmement, 3 types de réponses possibles. Voici 3 stratégies que tu peux utiliser selon le contexte et ton niveau de confiance. Première option, le miroir. Tu répètes ce que la personne vient de dire sur un ton neutre en posant une question. Par exemple, c'est original, tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ou encore, tu n'aurais pas su faire mieux, tu peux m'expliquer? Objectif, pousser la personne à s'expliquer, à sortir du flou. Souvent, elle se rétracte ou reformule. Deuxième option, l'humour déflecteur. Tu prends la remarque avec distance ou tu désarmes la tension. Oui, j'aime bien les choses originales, c'est mon petit côté artiste. Ou bien, c'est vrai que j'invente toujours des manières nouvelles de bosser, ça garde les cerveaux actifs. Objectif, tu montres que tu ne te laisses pas atteindre et que tu es plus malin que l'attaque. Troisième option, l'affirmation calme. Tu poses une limite, sans agressivité, mais avec fermeté. Je comprends que tu aies un avis différent, mais je préférerais qu'on en parle de façon plus directe. Ou, je préfère les retours francs, pas les remarques floues. Ça me permet d'avancer. L'objectif est de remettre les choses en place, tout en gardant le respect mutuel. Quatrièmement, gérer les émotions internes. Avant même de répondre, respire. Identifie ce que tu ressens. Colère, blessure, incompréhension. Le but n'est pas d'être insensible, mais d'être conscient. En mettant un mot sur ton émotion, tu évites qu'elle prenne le dessus. Tu peux aussi noter ce qui s'est passé en différé pour décider de réagir plus tard si besoin. Cinquièmement, créer une réputation de solidité tranquille. Quand tu montres que tu sais gérer ce genre de situation avec calme et clarté, tu envoies un signal fort. Les gens se disent, on ne le ou la déstabilise pas facilement. Il ou elle sait poser des limites sans drame. C'est quelqu'un de stable.
Et ça, dans un environnement professionnel, c'est une compétence aussi puissante que n'importe quelle expertise technique. En résumé, les attaques déguisées, tu ne peux pas les empêcher. Mais tu peux choisir ton terrain de jeu. Ne réagis pas à chaud. Choisis ta stratégie. Miroir, humour ou affirmation. Renforce ta stabilité intérieure pour répondre sans te perdre. Et surtout, garde en tête que chaque remarque mal placée est une opportunité de montrer ta maîtrise, ton intelligence relationnelle et ton alignement. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, liker et partager autour de toi. Là où d'autres réagissent par la peur ou la colère, toi tu avances avec calme, stratégie et confiance. On se retrouve très vite sur Maximisons notre temps pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.